Alors, Jamil, nos Tata Samba de Koutou-Makou, c'est ça? J'y arrive, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Et depuis, ça fait les beaux jours du Bénin sur toutes les pages. Mais bien sûr, c'est très intéressant que ce soit arrivé enfin parce que le Togo avait déjà passé ce cap depuis bien nombre d'années. Le Bénin vient d'obtenir l'extension de l'inscription du Koutamakou, pays des Bata-Mariba, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à la 45e session élargie du Centre du patrimoine mondial de l'institution qui examine plusieurs demandes d'inscription de biens culturels sur la liste du patrimoine mondial de cette institution internationale que ça a été confirmé et que ça a pu avoir lieu. Alors, quelles sont les répercussions que ça pourrait avoir? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça impacte chez nous? Il faut, je vous nomme ça de manière énumérative. Il y a la reconnaissance internationale, le tourisme culturel, la conservation et la préservation de ce patrimoine, le développement économique qui peut aller avec, l'aspect éducatif et l'aspect de sensibilisation qui va être propulsé, et nous avons aussi l'échange culturel, la valorisation de l'identité culturelle et la possibilité de développer des projets culturels durables dans cet espace-là. Si on doit aller point par point, j'aimerais qu'on rappelle déjà que le patrimoine culturel est un élément des industries culturelles et créatives. Ouais. Et depuis quelques semaines, je m'évertue à essayer de faire comprendre chaque notion des industries culturelles et créatives. Et ici, il faut savoir que le patrimoine culturel englobe la conservation et la restauration d'œuvres d'art, la muséologie, l'archéologie, la gestion des sites historiques et patrimoniaux, ainsi que la valorisation du patrimoine immatériel, y compris les traditions et les savoir-faire. Donc, voilà un peu ce que c'est d'abord un patrimoine culturel dont nos tatas. Et ça vous permet de percevoir où est-ce qu'on peut situer à peu près nos tatas dans cette démarche-là. Donc, le fait que nos tatas soient inscrits à l'UNESCO, ça confère une reconnaissance internationale aux tatas là en question. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'exister, d'appartenir à un peuple, d'appartenir à un espace géographique spécifique, d'appartenir à une région, à une culture restreinte, nous passons à une étape internationalisée. Ça veut dire que c'est un élément que toute personne de toute culture, de toute origine, de toute appartenance a le devoir de protéger. Protéger et promouvoir. Et promouvoir. Ça veut dire que j'arrive en Chine, j'arrive en Taïwan ou ailleurs, partout où l'UNESCO est reconnu, parler des Tata Samba de cette région-là est désormais un élément positif que l'on peut accepter dans un espace public, structurel, privé ou d'autres ordres. Donc ça ouvre cette porte-là, ça ouvre cette reconnaissance-là et ça ancre maintenant ce savoir-faire-là sur le plan architectural à l'étape internationale. Ça veut dire que ceux et celles qui avaient cette pratique-là et ce savoir-faire typique de cette région-là deviennent maintenant des experts consacrés. Parce que c'est comme avoir un diplôme. Oui. C'est comme avoir fait 5 ans d'études, avoir une expertise, un brevet. Voilà, et justement, être breveté. On sait qu'il y a le projet, la route des Tata qui est en cours, que le gouvernement béninois est en train de bien mettre en place. Tout à fait. Et cela renforce justement le gouvernement dans sa démarche de tourisme culturel. Et l'inscription peut stimuler le tourisme en attirant des visiteurs intéressés par la culture et le patrimoine. Mais au-delà de ça, les retombées sont non seulement économiques, mais d'ordre sécuritaire.